Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège. Aujourd'hui, les leçons de lecture avec la troisième année collège. Troisième année collège. Et on va voir la lettre de circonstance. D'abord, on écoute la lettre. Et si vous avez le livre L'heure de français, vous prenez la page 33. Bien. Rabat, le 12 décembre 2004. Cher ami, nous avons appris avec beaucoup de chagrin et d'affliction le décès de votre regretté père survenu la semaine dernière. Nous sommes désolés de ne pas avoir pu assister à l'enterrement. Nous espérons pouvoir compter sur votre compréhension. En effet, le jour de l'inhumation a coïncidé avec la rentrée universitaire de notre fille et il fallait que l'un de nous l'accompagne pour l'installer pendant que l'autre s'occupait des petits. Mais sachez que même si nous n'étions pas physiquement aux funérailles, nos cœurs étaient et sont avec vous. Nous vous présentons, chers amis, nos sincères condoléances et nous implorons Dieu, le Tout-Puissant, d'accueillir le défunt en sa sainte miséricorde. Monsieur et Madame Ben Said. Bien. Alors, d'après la lecture, donc on peut distinguer qu'il s'agit d'une lettre parce qu'il y a la formule d'appel et la signature. Cher ami, formule d'appel, signature Monsieur et Madame Ben Said. Il y a aussi la ville et la date. Donc, on est dans une lettre. Maintenant, une lettre de circonstance. C'est quoi au juste? Et c'est ce qu'on va comprendre aujourd'hui. Bien. D'abord, circonstances. Les circonstances, ce sont les occasions particulières que nous rencontrons dans notre vie. Particulières. Elles peuvent être prévues, c'est-à-dire on sait, on a préparé, ou bien imprévues. On ne sait pas et on n'a pas préparé. Donc il vient à l'improviste. Bien. Alors, circonstances prévues. Dans ces circonstances, on écrit des lettres de vœux. Meilleurs vœux de santé, meilleurs vœux de bonheur, meilleurs vœux de succès, des vœux, de félicitations après une réussite. Je vous félicite d'avoir obtenu ce diplôme. D'invitation, l'invitation à une cérémonie, à un mariage, à un baptême, oui. De remerciement. J'écris une lettre de remerciement à la suite d'une faveur que quelqu'un m'a faite. Bien, il m'a fait quelque chose, il m'a aidé par exemple. Ça peut être une aide matérielle ou bien une aide morale, oui, bien. Ça peut être aussi, alors les exemples, on a un mariage, on a un baptême, c'est l'arrivée d'un bébé, d'un nouveau venu, on a un anniversaire, on peut avoir des fêtes religieuses. Alors chez nous, les musulmans, ça peut être la fête de Eid al-Fitr après le Ramadan, la fête du mouton, le Eid al-Kbir, oui, deux fêtes religieuses. Et pour les autres, pour les chrétiens par exemple, ça peut être la Noël. Alors entre parenthèses, la Noël, Nouvel An, bien, c'est une fête religieuse des chrétiens. Bien, alors on a le droit d'envoyer des lettres de vœux à un voisin, un ami chrétien. Pas de problème. On peut même lui envoyer des cadeaux. Pas de problème. Parce que là, la règle, c'est que nous devons cohabiter. Toutes les religions, toutes les races, je l'ai déjà dit. On doit savoir cohabiter. S'accepter les uns les autres. Donc, je peux te présenter des vœux, je peux te présenter des cadeaux, je peux te donner une aide. Il n'y a pas de problème. Mais attention, le problème c'est lorsque je fête la Noël avec les chrétiens. Non, ça ne se fait pas. C'est leur fête religieuse.
Est-ce que vous avez compris? Donc, pas question d'avoir le sapin de Noël, de célébrer cette fête. Elle est religieuse pour les chrétiens. Vous y êtes, mais on peut leur envoyer des lettres de vœux. Tout à fait normal. Oui, alors je ferme la parenthèse. Ça peut être aussi des cérémonies traditionnelles. Dans chaque région du monde, il y a des cérémonies, il y a des traditions qui se fêtent chaque année. Par exemple, chez nous aussi, on a la tradition d'Imilchil. Je l'ai déjà cité quelque part. Imilchil, c'est un festival, c'est une cérémonie traditionnelle qui se passe chaque année. Donc, on peut envoyer des vœux aussi, des lettres de vœux. Ça peut être aussi la réussite. Quelqu'un qui a réussi, obtention d'un diplôme. Il a obtenu un diplôme. Je peux l'envoyer une lettre de vœux, oui. Bien, de félicitations. Ça peut aussi être un poste. Quelqu'un qui a obtenu un poste de travail important. Oui, je peux lui écrire une lettre de félicitations. Et ça peut être aussi une faveur, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Quelqu'un qui m'a rendu service et je le remercie. Vous y êtes? Bien. Donc là, c'était les cérémonies, c'était les circonstances prévues. Oui. Alors, circonstances imprévues. Et là, on ne sait rien de ces circonstances. Elles arrivent comme ça, à l'improviste, par hasard. Oui. Alors, on écrit des lettres de compassion. Et la compassion, c'est lorsque je partage un sentiment de regret, de malheur, de tristesse avec quelqu'un. Alors, de condoléances. Quelqu'un a perdu un membre de sa famille, il est mort, donc je lui présente mes condoléances. Condoléances, c'est un mot toujours au pluriel. Bien. Et là, je partage un sentiment, si vous voulez, tristesse, oui, compassion. Exemple, un malheur qui surprend quelqu'un. Il ne l'a pas préparé. Oui. Un décès, la mort de quelqu'un. Là aussi, on écrit des lettres. Ce sont des lettres de circonstances. Et la lettre que je viens de lire, c'est quelle lettre? Quelle est la circonstance dans cette lettre? Rappelez-vous. Condoléances, oui, condoléances. On a aussi le mot enterrement, c'est-à-dire enterrement. C'est enterrer quelqu'un, le mettre sous la terre. Après la mort, on met le défunt. Le défunt, c'est le mort, sous la terre. Alors, on a aussi enterrement ou bien inhumation, c'est le synonyme aussi. Les funérailles aussi, c'est un mot qu'on a vu dans le texte. Et les funérailles, c'est cette cérémonie. Ça dépend, les funérailles dépendent des religions. Oui, les chrétiens font leurs funérailles et nous aussi les musulmans. Malheureusement, actuellement, avec le Covid, pas de funérailles. Mais c'est la destinée, on n'y peut rien. Bientôt, ce sera passé. Bien, donc, le décès, et on a présenté dans la lettre, de circonstance ici, ce sont les condoléances. Bien, bien. Le style d'écriture. Quand j'écris une lettre de circonstance, je ne vais pas utiliser le même style pour un ami, pour des proches, un ami, un parent, un cousin, maman, papa. Je ne vais pas utiliser les mêmes mots, les mêmes phrases. C'est le style, façon d'écrire. Et je ne vais pas utiliser le même style avec quelqu'un que je ne connais pas. Mon patron, mon directeur, un supérieur, oui, un ami de travail, c'est-à-dire ce n'est pas vraiment un proche. Donc le vocabulaire ou bien le lexique ou bien les mots changent selon le statut du destinataire. Vous y êtes? Donc les expressions, vous pouvez les trouver dans les lettres. Je vous invite à lire beaucoup de lettres de circonstances. Maintenant, vous savez ce que c'est, les lettres de circonstances. Et lorsque vous allez les lire, vous allez trouver des expressions toutes faites. Et apprenez-les. Hein. Meilleurs vœux, par exemple, je te présente mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de succès. Oui, je suis désolée, là c'est le regret de vous présenter mes condoléances. J'ai le grand chagrin, dans la lettre c'était un chagrin, affliction, c'est un grand chagrin.
Oui, de vous présenter mes condoléances. Donc, ça dépend. Le vocabulaire, vous l'apprendrez à travers les lettres de circonstance que je vous invite à lire. Cherchez-les et relevez les expressions pour les apprendre par cœur. Alors, j'espère qu'on a compris la lettre de circonstance. Donc, plus jamais de confusion. Vous y êtes? À la prochaine fois.